les blessures de notre cœur, les blessures mentales, psychiques, s'il te plaît, Seigneur. Tu es le psychologue par excellence. Guéris-nous. Éternel, s'il te plaît, maintenant que nous sommes devant toi et que ta parole va être prêchée, ton serviteur va parler en ton nom, donne-nous une parole d'encouragement, une parole pour nous aider dans cette vie à tenir jusqu'à ce que tu reviennes, une parole douce, mielleuse. S'il te plaît, fais ça pour nous ce soir. Bénis ton serviteur, Docteur Luders, et bénis-nous tous qui sommes venus jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'écouter le messager du jour, nous allons chanter notre chantème au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as aimé par-dessus tout.
crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être ensemble ce soir, ce dimanche soir. Que j'étais petit en Haïti, j'aimais beaucoup dimanche. Je ne sais pas si c'était de même pour vous. Parce que les dimanches, à chaque fois qu'il s'agit de dimanche, on va avoir un mets différent. Hein? On va manger de la viande, de poule. Est-ce que c'était de même pour vous en Haïti dans le temps? Ah oui, à peu près comme ça. Hein? Mais arrivé au Canada, c'est différent. Mais quand même, dimanche nous apporte quelque chose de plus. Parce qu'on est plus à la maison, on est avec la famille, on est plus reposant, plus détendu. C'est tout à fait spécial. Et on a eu un beau soleil aujourd'hui. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce dimanche. Et ce soir encore, nous sommes dans le temple. Je veux rappeler, c'est un rappel. Chaque ami qui arrive ici, surtout pour la première fois, ils vont recevoir un verre Jésus. C'est un ouvrage très important pour nous, pour cette campagne, parce que nous développons l'Apocalypse, ces révélations pour aujourd'hui, un nouveau regard sur l'Apocalypse. Le maître de l'Apocalypse, c'est Jésus qui a donné la révélation à Jean. Si on peut comprendre Jésus, on va comprendre l'Apocalypse, et l'Apocalypse nous explique Jésus. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'avoir peur d'Apocalypse, c'est Jésus qui est dans l'Apocalypse. Et Jésus nous aime. L'Apocalypse est le livre de l'espérance. Et à l'intérieur, une carte de présence. J'invite nos chers invités à remplir la carte de présence. Il n'y a aucun mystère dans la carte de présence. Premièrement, c'est pour pouvoir vous identifier, vous situer. Et j'invite aux membres, aux huissiers, tout le monde, dès qu'un ami rentre ici, invite-le, on ne peut pas l'obliger, invite-le à remplir la carte de présence. Parce que si après on doit faire des statistiques pour voir combien d'amis qui ont fréquenté la campagne pendant la série, c'est grâce avec la carte de présence. Et ensuite, avec la carte de présence, n'oubliez pas, les jours passent, n'oubliez pas d'enregistrer les présences parce que j'aurai à remettre des cadeaux Jésus-Christ et des Bibles lorsqu'on accuse un certain nombre de présences, soit 10 ou 15 présences. Donc c'est à partir des présences qu'on pourra faire ça. C'est pourquoi, en arrivant ici, c'est bien de remplir la carte de présence. En remplissant la carte de présence, cela ne veut pas dire que vous allez devenir adventiste. Non. En venant ici, ce n'est pas forcément que vous serez adventiste. S'il faut devenir adventiste, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous. Mais ça dépend de qui? Si Dieu veut que vous soyez adventiste, je vous souhaite accepter le choix de Dieu pour vous. Parce que le choix de Dieu, c'est le bon choix. D'où il n'y a aucun mystère à remplir la carte de présence. Et j'invite nos amis toujours à remplir cette carte de présence s'il arrive pour la première fois. Et s'ils ont l'habitude de venir, de signaler aux huissiers qu'ils sont présents pour qu'on puisse noter leur présence. Ce soir, je vais espérer que je ne serai pas dépassé. Tous les amis qui sont là, j'aimerais leur donner un petit présent, un petit souvenir de cette série de conférences. C'est pourquoi tous les invités, tous ceux qui sont ici, tous les amis qui ne sont pas membres de l'Église adventiste, je les invite bien à se lever et les huissiers vont passer et remettre un ouvrage à ces amis-là. Tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église adventiste, on se lève et on va vous servir. Les huissiers, où sont mes huissiers? On se met debout et les huissiers vont distribuer. Il n'y a pas d'autres qui ne sont pas adventistes, non? J'espère qu'il y a d'autres. On reçoit un livre, c'est bien, c'est un bon souvenir. On se met debout. Et si d'autres amis arrivent, on peut toujours nous souligner leur présence
à la fin, parce que généralement certains arrivent pendant le message, on peut garder et remettre aux amis qui arrivent après. Vous pouvez garder ça et remettre ça après s'il y a des amis qui arrivent. Et si les amis n'arrivent pas, remettez-moi ça après. Il n'y a rien de spécial quand Jésus va venir. Hein? C'est un petit bruit ça. Nous allons prier. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Merci infiniment, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, toujours manifestée en faveur de tes enfants. Merci infiniment, bon Père, du fait que ce soir encore, nous sommes ici dans ce sanctuaire pour continuer à écouter ta parole. Seigneur, je t'en supplie de nous pardonner tous, nos frères et sœurs, nos amis qui sont là pour écouter cette parole, qu'ils soient pardonnés. Que le Saint-Esprit soit non seulement dans la salle, que le Saint-Esprit soit dans chacun de nous. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre et pratiquer pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, cette parole est trop élevée pour moi. Jean a été très limité, c'est une révélation. C'est à toi encore d'expliquer, Jean, ce que signifie cette révélation. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là. Parfois, nous pouvons dire des choses que nous ne comprenons même pas. Mais par Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit, le voile est enlevé. Les mystères seront révélés. Et non seulement tu nous feras la grâce de comprendre l'Apocalypse, mais surtout de pratiquer la révélation pour la vie éternelle. Bénis chacun de tes enfants présents ici ce soir. Il y en a qui sont venus chargés et fatigués. Lorsque nous devons partir ce soir, fais-nous la grâce de partir joyeux et légers, parce que nous avons rencontré Jésus en ce lieu et nous sommes libérés au nom de Jésus. Nous voulons toujours avoir une pensée spéciale pour ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps. Lorsque Jésus est là, Jésus guérit les malades. Je sais que tu es dans cette salle, Jésus. Les amis, les frères, les sœurs qui croient en toi, qu'ils puissent te toucher avec les mains de la foi et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont bouleversées. L'Apocalypse n'apporte pas la guerre, mais l'Apocalypse apporte la paix pour tes enfants. C'est le trouble, les catastrophes pour ceux qui ne te connaissent pas, mais pour ceux qui te connaissent, c'est le bonheur. Fais-nous la grâce de trouver le bonheur pendant cette série, parce que je sais, pendant ce mois, l'Éternel visite son peuple et l'Éternel bénit son peuple. Parle-nous une fois de plus ce soir, Seigneur. Nous sommes dignes de toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. C'est avant de commencer avec le sujet de ce soir, permettez-moi de faire une petite rectification pour ceux qui étaient là hier soir. C'est par, je peux dire, par honnêteté intellectuelle ou bien par principe. Il y avait un verset, on avait mis, pour ceux qui prennent des notes surtout, une erreur s'était glissée au lieu de Romains 7, verset 20. Revêtez-vous du Christ, c'est de préférence Romains 13, verset 20. Ce n'est pas Romains 7, verset 20, c'est Romains 13, verset 20. C'est un verset lu à la fin du message. D'où, s'il y en a qui étaient là hier soir, qui ne sont pas là, eh bien, qui disent que ils sont allés dans Romains 7, verset 20, ce n'est pas le verset, c'est de préférence Romains 13, verset 20. Vous pouvez toujours leur aider parce que je sais que vous êtes très connectés et vous suivez très bien cette série sur Apocalypse. Ce soir, notre sujet a pour titre « Le silence dans le ciel ». Est-ce que vous voulez répéter avec moi?
On répète ensemble, le silence dans le ciel. Le silence dans le ciel. L'ouverture des 7 sceaux du petit livre. N'oubliez pas là, jusqu'ici nous sommes dans le petit livre d'Apocalypse 5. On se souvient de la première vision, c'était les 7 chandeliers. La deuxième vision, l'Éternel sur le trône. Et ensuite, l'adoration des vieillards, des êtres vivants, etc. Au milieu du trône, celui qui est assis est avec un petit livre scellé de 7 sceaux. Et nous avons vu beaucoup de sceaux, et jusqu'à arriver ce soir au 7e sceau. Cela veut dire que nous sommes dans l'ouverture du petit livre, et ce soir nous allons voir l'ouverture du 7e sceau. Et c'est au 7e sceau que nous allons retrouver le silence dans le ciel. On a vu beaucoup d'événements dans l'ouverture des sceaux. À chaque fois que Jésus parle à Jean, il dit à Jean, écris les choses que tu as vues et celles qui vont arriver bientôt. Et beaucoup de choses sont déjà arrivées dans l'ouverture des sceaux. Premier sceau, deuxième sceau, cheval blanc, cheval roux, cheval noir, cheval pâle. L'église triomphante, l'église militante, l'église des tribulations, la fausse doctrine dans l'église, l'apostasie dans l'église, etc. On a vu beaucoup de choses. D'où les choses qu'on a vues pendant l'histoire, ce n'est pas du hasard. C'était même programmé et planifié par Dieu. Dieu savait que ces choses allaient arriver. Lorsque le malheur va arriver, Dieu le sait déjà. Si Dieu ne le savait pas, Dieu ne serait pas Dieu. Parce que Dieu voit tout, il connaît la fin dès le commencement. Ce n'est pas Dieu qui provoque le malheur. Le mal arrive à cause de nos péchés. Mais Dieu connaît le malheur. Et quand Dieu voit que le mal va arriver, Dieu nous prévient déjà. Et Dieu nous dit, voici ce qu'il faut faire. Et c'est ça que l'Apocalypse révèle. L'Apocalypse nous dit qu'il y aura des tribulations. L'Apocalypse nous dit qu'il y aura catastrophe, désastre. Mais l'Apocalypse, ce n'est pas catastrophe. L'Apocalypse, c'est la révélation. C'est ça le nouveau regard sur l'Apocalypse. Et l'Apocalypse nous prépare. Et nous, si nous ne voulons pas être victimes de ces catastrophes, l'Apocalypse nous dit que faire. Et depuis avant, à travers l'histoire du peuple de Dieu, il y avait toujours des moments de tribulation. Et lorsque ces moments de déportation, esclavage, épidémie, famine, lorsque ces moments vont arriver, Dieu prévient son peuple. Et il dit toujours au peuple, celui qui retourne à moi, qui s'est repenti, qui s'est converti, eh bien je vais le protéger. Et j'aime beaucoup lorsque Dieu dit, même lorsque le pays sera détruit, le pays deviendra désert, mais s'il y a dans ce pays un Noé, un Daniel, un Job, il sera sauvé. Et c'est pourquoi nous qui sommes là, les invités ou comme des membres d'église, il ne suffit pas seulement d'être là, d'avoir écouté des messages, d'avoir appris de nouvelles choses. Mais l'important pour nous, c'est d'être des enfants de Dieu. Parce que quand le mal va arriver, Dieu protège ses enfants. J'aime beaucoup lorsqu'il y avait les plaies en Égypte. Et tandis que tous les Égyptiens étaient frappés, mais à Goshen, il y avait un peuple qui était protégé, c'est le peuple de Dieu. Au jour du malheur, Dieu protège ses enfants. Et c'est pourquoi nous devons rester attachés à notre Dieu. Le silence dans le ciel. Et le 7e sceau est ouvert. C'est Jésus, celui qui a pris le livre des mains de celui qui est assis sur le trône, qui ouvre tous les sceaux. Et il ouvrit le 7e sceau. Apocalypse 8, verset 1er, lisons ensemble. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est notre message ce soir. Le silence dans le ciel. Et combien de temps a duré ce silence? Demi-heure. C'est quand a eu lieu ce silence? À l'ouverture du 7e sceau. Nous voulons relire ensemble Apocalypse 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais avant ce silence dans le ciel, ou peut-être parallèlement à ce silence, tandis que dans le ciel, il y a silence sur la terre,
il y aura vacarme. Vacarme sur la terre, trouble sur la terre, tremblement de terre sur la terre, guerre sur la terre, fléau sur la terre, maladie sur la terre, inondation sur la terre, tonnerre sur la terre, catastrophe sur la terre est troublée, vacarme sur la terre, trouble sur la terre, mais dans le ciel il y a silence. Silence dans le ciel, vacarme sur la terre, trouble sur la terre, catastrophe sur la terre. Avant l'ouverture du 7e sceau, il y a eu l'ouverture du 6e sceau. À l'ouverture du 6e sceau, qu'est-ce qui est arrivé? À l'ouverture du 6e sceau, c'était vacarme sur la terre. Des événements catastrophiques. Apocalypse 6, versets 12 à 17, lisons ensemble. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et moi, vous écoutez, verset 13, disons ensemble. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et le 6e sceau, à l'ouverture du 6e sceau, quand il ouvrit le 6e sceau, tremblement de terre, soleil devint noir, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. C'est vrai que les étoiles tombèrent, mais c'est comme si ce qui était en Haïti, lorsqu'il y a tremblement de terre et tout est bouleversé, vous avez l'impression que tout marche vers vous. Il était minuit, j'étais dans ma cour et il y a eu une grosse réplique le 12 janvier 2010 en Haïti. Et là où je me suis tenu debout, j'ai l'impression que les arbres marchent vers moi. C'est comme si les arbres sont en train de marcher. Mais est-ce que les arbres marchent vraiment? Non, les arbres restent en place. Mais je les vois marcher. Eh bien, quand il y a trouble sur la terre, tremblement de terre, le ciel est bouleversé, c'est comme si on voit que les étoiles tombent. Mais ce n'est pas que les étoiles tombent. C'est un langage humain pour nous permettre de comprendre. Mais silence dans le ciel et sur la terre, vacarme sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vacarme sur la terre, les îles furent remuées. Certaines îles seront disparues. Haïti, la Caraïbe, Montréal aussi est une île. Et quand il y a ouverture du 6e sceau, les îles seront remuées, les îles vont se déplacer. Et certaines îles vont disparaître même. Et les rois, les chefs militaires, les grands, tous ceux qui n'ont pas connu Dieu, tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, tous ceux qui n'ont pas été fidèles à Dieu, et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont courir et dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui vient. Essayez d'aller dans les grottes. Mais cependant, on ne pourra pas se cacher dans les grottes en ce jour, parce que les montagnes seront renversées. Et les versets 15-16 d'Apocalypse 6 nous dit, disons ensemble, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et qu'est-ce qu'il disait au verset 16? Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Mais qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Vacarme sur la terre, 6e sceau, trouble, tremblement de terre, le ciel, les îles se remuèrent, le ciel tourna comme un livre qu'on roule, et les grands courent et dirent, montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui vient, celui qui est assis sur le trône. Depuis Apocalypse 5, il est sur le trône avec le Père, il a pris le livre. Mais cependant, ce jour, il sera sur ce trône, il va revenir du ciel, le jour de la colère de l'agneau. Oh, on connaît Jésus comme le doux Jésus. On connaît Jésus comme le bon Jésus. On connaît Jésus comme le Jésus qui est mort pour nous. On connaît Jésus comme celui qui frappe à la porte et qui dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et pendant cette période, Jésus frappe à la porte de votre cœur, que vous soyez invités aux membres d'église. On connaît Jésus comme celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On connaît Jésus comme le Jésus qui guérit les malades. On connaît Jésus comme le Jésus qui chasse les démons.
On connaît le Jésus comme le Jésus qui dit, laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux est à eux. On connaît Jésus comme le Jésus qui ne repousse personne. On connaît Jésus comme le bon Jésus. On connaît Jésus comme le doux Jésus. Mais cependant, le jour de la colère de l'agneau va arriver. Qui peut subsister? En ce jour, ce ne sera pas le doux Jésus. Ce sera le Jésus tout-puissant. Ce sera le Jésus juge. Ce sera le Jésus qui va sauver ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Et ce sera aussi le Jésus qui va condamner ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'important, ce n'est pas dire que je suis de telle religion ou autre. L'important, ce n'est pas ma position. L'important, ce n'est pas que vous êtes membre d'église ou pas. Mais l'important, c'est que vous soyez en paix avec Jésus. De telle sorte que lorsque ce jour arrive, pour que vous soyez scellés. Car il est dit, qui peut subsister? Le grand jour de sa colère est venu. Ce sont les grands de cette terre. Ce sont les chefs. Ce sont les rois. Ce sont les intellectuels. Ce sont les scientifiques. Ce sont ceux qui rejettent Dieu. Ce sont ceux qui méprisent la parole de Dieu. Et ils vont courir et dire aux montagnes, tombez sur nous. Cachez-nous de la colère de celui qui vient. Et en ce jour, qui peut subsister? La NASA ne peut pas vous tenir. Le Kremlin ne peut pas vous tenir. L'Élysée ne peut pas vous tenir. Les armes chimiques ou biologiques, les armes de guerre, les tanks, on ne peut pas aller dans une autre planète parce que Jésus domine tout le cosmos. Le grand jour de la colère est venu. Qui peut subsister? Si eux, ils ne pourront pas subsister, il y aura des hommes qui subsisteront. Les enfants de Dieu subsisteront. Vous et moi, nous subsisterons. Ceux qui sont conséquents à la parole de Dieu subsisteront parce que la réponse est donnée dans Apocalypse 7, versets 1 à 3. Quelle réponse? Apocalypse 7, versets 1 à 3. Qui peut subsister? Tandis que le jour de la colère est venu, le jour du vacarme sur la terre, silence dans le ciel, la terre est bouleversée, les hommes ne savent que faire, où aller. Mais la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 7, verset 1 à 3, lisons ensemble. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les 4 anges, 4 points cardinaux, 4 êtres vivants, représentant aussi le monde des anges. Les 4 anges aux 4 coins de la terre retenaient les 4 vents de la terre. Et lorsqu'on parle des vents de la terre, ce sont les vents qui vont provoquer toute cette troupe sur la terre. Tremblement de terre, chute des étoiles, et quoi encore, inondation, et les hommes vont courir, etc. Ce sont les vents de la terre, les guerres, les épidémies, etc. Ce sont ces vents qui vont causer ces catastrophes. Mais, tandis que ces choses vont arriver, Jean est en vision. C'est-à-dire que les vacarmes qu'on va voir, avant même que ces troupes arrivent, les 4 anges retiennent les 4 vents de la terre pour qu'ils ne souffrent point, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et lorsqu'on parle des 4 vents soufflés sur aucun arbre, ce n'est pas forcément les arbres que nous connaissons. Parce que dans la prophétie, lorsqu'on parle d'arbre, arbre, c'est enfant de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et de leur vieillesse, ils sont comme du palmier, d'où aucun vent ne souffle sur aucun arbre. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, le vent ne va pas souffler pour qu'ils soient protégés. Et j'en profite aussi pour vous dire, l'enfant de Dieu qui est conséquent, qui est en contact avec son Dieu, l'Église de Dieu, la sécurité de la terre n'est pas dans les armes de guerre, mais la sécurité de la terre, lorsqu'il y a un enfant de Dieu dans une localité, le milieu est protégé parce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu. Car, à la destruction de Sodome et de Gomorrhe, s'il y avait même 10 justes, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruits. Les vents sont retenus. Pourquoi? C'est-à-dire, si on voit des catastrophes aujourd'hui, c'est peu de choses. À cause de la présence des enfants de Dieu, la terre est protégée. Et comprenez bien, nous devons bien comprendre que nous, les enfants de Dieu, de par notre présence, nous assurons la sécurité de beaucoup de gens. Et pourtant, ils ne le savent pas, ils ne le comprennent même pas. Il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Mais qui peut subsister? Verset 2, continuons ensemble, à lire ensemble. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Les anges ont reçu l'ordre de faire du mal à la terre et à la mer. Lisons ensemble le verset 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Tandis qu'il y a trouble sur la terre, les hommes crient, qui peut subsister? Qui pourra subsister? Ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Un ange crie, ne lâche pas encore les 4 vents, ne frappe pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. En ce jour, qui pourra subsister? Ceux qui sont scellés. Il faut qu'ils soient scellés. C'est pourquoi, quand on est là, demandez à Dieu de nous faire la grâce d'être scellés. Nous avons besoin d'être scellés. Est-ce que vous souhaitez être scellés? Quels sont ceux qui souhaitent être scellés? Nous souhaitons être scellés. Amen. Pourquoi scellés? Parce que quand les autres diront qui peut subsister, mais ceux qui sont scellés pourront subsister. Et ils seront scellés avant ces événements. Mais le scellement, c'est quoi? Scellé de quoi? Scellé, c'est scellé du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit scellé du Saint-Esprit. Il faut que l'enfant de Dieu, le serviteur de l'Éternel, il puisse avoir le Saint-Esprit en lui. Vous devez vous rassurer, par la grâce de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Nos amis qui sont là, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit de Dieu en vous. Parce que si on n'est pas scellé, on ne pourra pas résister. Qui peut subsister? On ne pourra pas subsister. Regarde ce qu'a écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, verset 13. Lisons ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Après avoir entendu la parole, c'est ce que nous faisons maintenant. On entend la parole. Et en lui, vous avez cru. La parole de Dieu nous dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. La parole de Dieu nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. On entend la parole, on croit dans la parole, on est baptisé, on est scellé du Saint-Esprit qui est promis. Éphésiens 4, verset 30, lisons ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Tandis que tous les autres vont périr, mais vous avez été scellés pour qu'en ce jour, vous serez sauvés. Mais ceux qui n'ont pas été scellés, ils vont courir et dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de celui qui vient. Et on ne peut pas être scellé en rejetant la parole de Dieu. Ce n'est pas important le nom d'adventiste. C'est une question de parole de Dieu. Même si on parle de multiplicité de religions, il y a 2 églises, et Apocalypse va nous parler de ces 2 églises pendant la semaine prochaine. Il y a 2 camps, ce sont les élus et les perdus. L'important pour vous ce soir, Dieu vous a fait grâce d'être là. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous fasse la grâce d'être du nombre des élus. Et pour qu'on soit du nombre des élus, il faut qu'on soit scellé. Si on n'est pas scellé, lorsqu'il y a catastrophe sur la terre, eh bien vous ne pouvez pas subsister. Et il est dit dans 2 Timothée 2, verset 19, lisons ensemble, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si on est à l'église, qu'on s'éloigne de l'iniquité. Si on est prédicateur, qu'on s'éloigne de l'iniquité. Si on aime Dieu, on aime Jésus, qu'on s'éloigne de l'iniquité, qu'on s'éloigne de la jalousie, qu'on s'éloigne de l'impudicité, qu'on s'éloigne de l'adultère, qu'on s'éloigne du mensonge,
qu'on s'éloigne de l'idolâtrie. Parce qu'on a déjà un solide fondement. Le solide fondement, c'est Dieu. On est scellé par la parole de Dieu. Et si on prononce le nom de Dieu, on doit s'éloigner de l'iniquité. C'est en ce moment on sera scellé. Car quand le 6e sceau, l'agneau ouvre le 6e sceau, la terre sera ébranlée, la terre sera bouleversée. Mais les 4 anges vont retenir encore les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Et Dieu prend patience avec nous. La colère va arriver, mais mes frères et sœurs, mes amis, mes invités, notez bien, le plan de Dieu, c'est de vous sauver. Dieu veut vous sauver. En tant qu'homme, parfois, on est fatigué avec le mal. Nous avons vu trop de crimes. Nous avons vu trop de catastrophes. Nous avons vu trop de misère humaine. Mais je dois vous dire que Dieu est encore beaucoup plus fatigué que vous. Dieu veut finir avec cette histoire. Dieu veut conclure l'histoire de la terre, mais le Seigneur vous attend. Parce que son peuple n'est pas encore prêt. Parce qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas de la bergerie. Parce qu'il y a d'autres encore qui doivent être scellés. Les 4 vents sont retenus parce que Dieu veut vous sceller. Dieu veut vous sauver. Mais si vous refusez, eh bien bientôt ce sera l'ouverture du 7e sceau. Et l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 8, verset 1er, on lit encore à nouveau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Que signifie le silence dans le ciel? Est-ce qu'on peut reprendre ensemble la question? Que signifie le silence dans le ciel? On aimerait bien avoir la réponse, pas vrai? C'est vrai, c'est ça? Est-ce qu'on souhaite avoir la réponse? Et si on ne veut pas avoir la réponse, ce n'est pas nécessaire de continuer. On veut avoir la réponse. Que signifie le silence dans le ciel? Notez bien, dans le ciel, il y a un silence d'environ d'une demi-heure à l'ouverture du 7e sceau. Le 6e sceau annonce des événements catastrophiques. Ces événements, c'est clair, annoncent le retour de Jésus. Le grand jour de sa colère est venu. Mais il y a un temps, il faut attendre un peu, parce qu'il faut que les serviteurs soient scellés. À Dieu le plaise que l'on soit scellés. Et ensuite, l'ouverture du 7e sceau, après que les enfants de Dieu soient scellés. Et il y eut un silence d'environ d'une demi-heure. Habakkuk 2, verset 20 nous dit, lisons ensemble, l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. C'est vrai, on aime utiliser ces versets pour écrire au fond des églises et demander à l'église de faire silence. C'est une bonne motivation. Mais ce verset ne signifie pas silence à l'église. Quand on parle silence pour l'Éternel, quand l'Éternel dit silence, silence dans le ciel, silence pour Dieu, c'est le jour du jugement de Dieu. Dieu va trancher. Dieu va décider. Le silence dans le ciel, le jugement de Dieu arrive. Le jour du jugement est arrivé. Le silence dans le ciel. Silence dans le ciel, dans le 7e sceau, égale retour de Jésus. On vient de voir ce qui a eu lieu dans le 6e. 7e sceau, silence dans le ciel, c'est le retour en action. C'est la réalité. Silence dans le ciel, on vit. C'est en direct, c'est live. Silence dans le ciel, on vit le retour de Jésus en ce moment même. Matthieu 25, verset 31. Lisons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Jésus revient avec combien d'anges? Avec tous les anges. Lucifer a été chassé du ciel avec un tiers d'anges. Dans le ciel, que font les anges? Les anges adorent. Nous avons vu dans Apocalypse 5, nous avons vu dans Ésaïe 6, les séraphins crient et l'adoration des anges. Quand les anges adorent la gloire de l'Éternel, ces tremblements de terre, ces tonnerres, les fondements du temps furent ébranlés. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec combien d'anges? Avec tous les anges. Chassera sur le trône de sa gloire. Et Matthieu 24, verset 30-31, lisons ensemble. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme volant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est vacarme sur la terre.
Mais cependant, tous les anges ont laissé le ciel. Et le Fils de l'homme est sur son trône. Et Apocalypse nous dit, à Matthieu 24, verset 30-31, lisons ensemble, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Apocalypse 7, les 4 anges ont retenu les 4 vents. Pour faire quoi? Pour sceller les enfants de Dieu. Mais maintenant, aux 4 coins de la terre, les anges seront envoyés parce que le Fils de l'homme a laissé le ciel avec tous ses anges. Trompette retentissante, qui peut subsister? Ceux qui ont été scellés, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Les anges vont les rassembler des 4 vents d'une extrémité jusqu'à l'autre. Et j'aime cette petite musique, cette chanson créole, et qui dit qui grand jour, jour glorieux, ça va. Parce que Dieu va rassembler ses enfants. Nous serons tous rassemblés pour voir nos amis qu'on a perdus depuis longtemps, nos parents qui nous ont laissés depuis longtemps, les frères et sœurs qui sont morts, ceux qui ont été perdus dans des catastrophes, des tremblements de terre, etc. Les anges vont rassembler tous les enfants de Dieu. Et Apocalypse 19, verset 4 nous dit, lisons ensemble, verset 14, Apocalypse 19, verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Tous les anges ont laissé le ciel. Tous les anges vont aux 4 coins pour rassembler les élus, parce que le roi vient. Mais c'est les anges qui sont venus pour rassembler les élus. Ceux qui ne sont pas élus, ils seront obligés de tomber face contre terre. Les armées dans le ciel le suivaient. Et c'est Jésus qui revient. Et certainement, il y aura silence dans le ciel. Et ce silence dans le ciel signifie que le jour du jugement de Dieu est arrivé. Le jour de la colère de l'agneau, il est sur le trône dans sa gloire. Et tous les armées du ciel sont derrière lui. Et tous les anges sont avec lui pour l'adorer et pour venir exécuter le jugement de Dieu. 30 minutes de silence dans le ciel. Que signifient les 30 minutes de silence dans le ciel? La prophétie nous dit que un jour égale un an. Un jour égale un an. Ce n'est pas notre opinion, ce n'est pas notre point de vue, c'est ce que dit la Bible. Mais c'est où il est dit un jour égale un an. Nombre 14, verset 34, disons ensemble. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous portez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Les espions, après avoir visité Canaan avec le rapport d'Israël, protestaient un tas d'histoires, mais Dieu leur a dit, on a exploré le pays pendant 40 jours, eh bien, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, à condition une année pour chaque jour. Une année, un an en prophétie, dans la prophétie est égal à un jour. Ézéchiel 4, verset 6, lisons ensemble. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. D'où, selon la prophétie, un jour égale un an. Et si un jour égale un an, nous sommes dans la prophétie, nous allons chercher pour voir à combien de jours que 30 minutes est égal. Car un jour égale un an. Nous sommes clairs selon la parole de Dieu, Nombre et Ézéchiel, un jour égale un an. Dans un jour, il y a combien d'heures? 24 heures. Et puisque un jour égale un an, dans la prophétie, 24 heures égale 360 jours. Ah, nous allons recommencer en secondaire ou en primaire pour faire un petit peu d'arithmétique. Est-ce qu'on se souvient des calculs d'arithmétique, mathématiques? On s'en souvient? Hein? On peut faire le calcul? On va faire le calcul ensemble? Ok, on y va. 24 heures égale 360 jours. On va chercher à combien de jours correspond une heure. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on se souvient de la règle de 3? 24 heures égale 360 jours. Et une heure égale
X. Hein, les anciens professeurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va croiser. C'est ça? 24 multiplié par X égale 360 multiplié par 1 heure. Et maintenant, à quoi égale X? 360 divisé par 24. 360 divisé par 24 donne 15. On peut faire la petite division. 360 divisé par 24 donne 15. Cela veut dire que 1 heure en prophétie égale à 15 jours. 30 minutes, moitié d'1 heure, moitié de 15 jours, c'est 1 semaine. Hello? Est-ce que vous êtes là? On se retrouve? 1 jour égale 1 an. 24 heures, 360 jours. 1 heure, 15 jours. 30 minutes, moitié de 15 jours. 1 semaine. Si on veut mettre demi-journée, c'est pas moi, c'est fou. Mais 30 minutes égale à 1 semaine. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Une demi-heure prophétique, c'est un silence environ d'une semaine. Et pendant cette semaine, qu'est-ce qui va avoir lieu? Parce qu'on ouvre le 7e sceau. Le 6e sceau nous a déjà parlé des vacarmes sur la terre. Le 7e sceau nous dit qu'il y a silence. Et dans ce silence, Jésus laisse le ciel. Tous les anges laissent le ciel. Tous les armées du ciel sont derrière Jésus pour retourner sur la terre. Alors, regarde ce qu'a dit Jésus. Jésus nous envoie dans le déluge de Noé. Qu'est-ce qu'il y avait pendant le déluge de Noé? Et qu'est-ce que Jésus a dit concernant le déluge de Noé? Déluge de Noé, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 37-40, disons ensemble, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Restez là. C'est un parallèle. Jésus dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? Tout ce qui a été fait du temps de Noé, ce sera fait à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, verset 38, lisons ensemble, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé a prêché pendant longtemps. La prédication ne les intéressait pas. Certains ont même participé de la construction de l'arche. Parce que pour aller au sommet de la montagne avec les bois, etc., d'autres avaient aidé Noé. Ce n'est pas seulement sa famille. Mais cependant, ça ne les intéressait pas d'entrer dans l'arche. Ils mariaient. Il n'y a rien à se marier. Mais aujourd'hui encore, on se mariait. On buvait. On fêtait. C'est la jouissance. C'est le plaisir. Et parfois, plaisir au dehors, plaisir au dedans. Mariaient, buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors attention, quand l'évangile prêche, on doit prendre une position. Parce que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Mais à côté des festivités, mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, qu'est-ce qui arriva encore au déluge de Noé, au temps de Noé? Alors, ils mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient. C'est la fête. C'est la fête aussi aujourd'hui. Au dehors ou au dedans, tout le monde veut danser. Même à l'intérieur de l'église, on aimerait bien avoir une église où on fait ces petites danses-là. Hein, si on pouvait dire, on passe la musique là, on dit aux frères et aux sœurs de se danser. Hein, invitez l'église à venir se danser, vous allez voir, on va rencontrer beaucoup plus de monde que les campagnes d'évangélisation, que la prédication de l'évangile. Parce que les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. On aime les fêtes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas fêter, mais cependant, attention, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arrivera encore au temps de Noé? Genèse 7, verset 4, 10, 16. Genèse 7. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, tous les êtres que j'ai faits. Dieu a parlé à Noé de faire entrer dans l'arche
tous les animaux, toutes ses familles, toute sa famille, ses enfants, encore dans 7 jours. 7 jours, c'est combien de semaines? 7 jours, c'est combien de semaines? Une semaine. 7 jours en prophétie, c'est combien de minutes? Hein? 7 jours en prophétie, c'est combien de minutes? C'est 30 minutes. Il y a eu un silence de demi-heure. Dieu dit à Noé, dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 16, disons verset 16, il entra dans l'arche, c'est-à-dire Noé entra dans l'arche, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Noé entra dans l'arche, tous les animaux rentrèrent, la famille de Noé dans l'arche, tout le monde est dans l'arche. Et après que Noé et sa famille eurent rentré dans l'arche, qui a fermé la porte? L'Éternel ferma la porte. Et puisque la porte est fermée, est-ce que les gens du temps de Noé peuvent se sauver encore maintenant? Si on est venu pour frapper, qu'est-ce qui va arriver? La porte est fermée. C'est trop tard. On a eu le temps de grâce. Noé a péché pendant longtemps. Et au temps où nous sommes aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Il y aura un temps qui va venir, on aura besoin de l'évangile, on ne va pas trouver l'évangile. On aura besoin d'une visite, on aura besoin d'une prière, on aura besoin d'un prédicateur, on ne va pas le trouver. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est un temps de grande bénédiction. Lorsqu'on s'investit pour prêcher l'évangile, on sait ce qu'on fait. Que les gens écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Parce que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mangeait, mariait, buvait, méprisait Dieu, se moquait de ceux qui veulent se servir Dieu correctement. On se moquait de Noé. Mais aujourd'hui, les vrais serviteurs de Dieu sont victimes de moqueries. Et parfois, les moqueries viennent de partout. Mais attention, Dieu a ordonné de rentrer dans l'arche. Ils sont rentrés dans l'arche. Après avoir rentré dans l'arche, dans 7 jours, il va y avoir inondation, il va y avoir déluge, il va y avoir pluie. C'est 7 jours, c'est 30 minutes prophétiques. Cela veut dire qu'il n'y a plus de grâce. Le temps de la grâce est terminé. La porte de la grâce est fermée. Il n'y aura pas de prédication de l'évangile et personne ne pourrait se repentir. On sommes du temps de Noé. Et bien, au temps du retour de Jésus, ça va avoir lieu. Parce que lorsque Noé entra dans l'arche, mâle et femelle, toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Verset 10 nous dit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Noé est dans l'arche, la porte est fermée. Au début, les autres viennent frapper, disent à Noé d'ouvrir pour nous. Mais Noé ne peut pas ouvrir parce que c'est l'Éternel qui a fermé la porte. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, l'Éternel va fermer la porte bientôt. Le temps de rentrer dans l'arche, c'est aujourd'hui. Le temps d'accepter Jésus, c'est aujourd'hui. Nous sommes à la fin. On a déjà vu que tous les sceaux sont déjà ouverts. Et on parle de cette 7e église. Nous sommes au dernier temps. Il y a un 30 minutes prophétique qui est devant nous. Et pendant ces 7 jours, 30 minutes prophétiques, un silence de demi-heure au retour de Jésus. Personne ne pourrait rentrer dans l'arche. Personne ne pourrait se repentir. Et Jésus nous dit, dans Apocalypse aussi, Apocalypse 22, verset 11-12, qu'est-ce qu'il est dit? Que celui qui est juste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Les élus sont déjà scellés. Les 4 anges qui ont retenu les 4 vents des cieux, les élus sont scellés. C'est-à-dire, puisqu'ils sont scellés, ce qui est saint se sanctifie encore. Mais ce qui est injuste devient encore plus injuste. Un temps va venir où les hommes ne vont plus accepter la parole de Dieu. Le méchant sera méchant au superlatif, super méchant. Ce qui est saint pour toujours. Nous aurons à étudier la doctrine du sanctuaire. Ceux qui connaissent la doctrine du sanctuaire, les adventistes authentiques qui connaissent la doctrine du sanctuaire. Jésus est dans le lieu très saint. Et Jésus est là comme médiateur. Jésus est là comme avocat. Mais cependant, un jour va venir où dans le lieu très saint, le Yom Kippour, une fois par an,
le souverain sacrificateur rentre pour intercéder en faveur du peuple. Mais quand Jésus va retourner, Jésus ne pourra pas être dans le lieu très saint et retourner à la fois en même temps. Jésus va laisser le lieu très saint. En laissant le lieu très saint, il n'y aura plus d'intermédiaire, il n'y aura plus d'avocat pour nous. Jésus va mettre de côté sa toge d'avocat pour prendre sa toge de juge. Et en ce moment, est-ce qu'on peut se convertir? Est-ce qu'on peut se repentir? Est-ce qu'on peut demander pardon pour le péché? Ce qui est se sanctifie, ce qui est saint se sanctifie encore. Ce qui est impur devient encore plus impur. Et le temps pour Jésus de prendre sa robe de juge, de sa robe d'avocat à sa robe de juge, et que c'est son retour, le grand jour de la colère est venu, il n'est plus médiateur. Le 7e sceau est ouvert et il y a 30 minutes dans le ciel, 30 minutes de silence. Et dans ces 30 minutes de silence, tout comme au temps de Noé, la porte était fermée pendant 7 jours. Les gens ne pouvaient plus se repentir, ils ont méprisé l'évangile pendant longtemps. Eh bien, il y aura un temps, à l'approche de la venue de Jésus, on ne pourra plus se repentir, on ne pourra plus se convertir. C'est pourquoi à l'église, on doit lutter contre le péché, parce que nous avons 30 minutes devant nous. Le temps de grâce va prendre fin. Le sang des faits va se prononcer, et ce sera plein final. Et c'est en ce moment, il y aura des catastrophes de toutes sortes. Les enfants de Dieu sont déjà scellés, mais les autres seront perdus. Il faut qu'on soit scellés. Le temps presse. Ne gaspillez pas l'évangile. Si vous êtes à l'église, prenez Dieu au sérieux. Parce qu'en une seconde, la terre sera renversée. Et Jésus va laisser le ciel avec tous les anges. Et il y aura dans le ciel un silence de 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, les hommes ne pourraient plus se repentir. Les hommes ne pourraient plus se convertir. Le jour de la colère de la nuit est venu. C'est terminé. Si on doit se repentir, c'est aujourd'hui. Si on doit se convertir, c'est aujourd'hui. Si on doit lutter contre le péché, c'est aujourd'hui. On parle de Dieu. On est enfant de Dieu. Qu'il n'y a point d'iniquité en nous. Si nous avons quelqu'un à haïr, ce n'est pas le voisin qui nous fait du mal. Ce n'est pas le patron qui nous fait du mal. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas celui qui dit qu'il est notre ennemi. S'il y a quelque chose dans la vie qu'on doit haïr, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui va nous détruire. Il faut que nous soyons scellés. Un moment va venir, il n'y aura plus d'intercession, il n'y aura plus de pardon. Et pendant ces 30 minutes, il n'y aura pas possibilité de pardonner. Il n'y a pas possibilité de retourner à Jésus. Pendant la semaine qui précédait le déluge, les gens ne pouvaient plus rentrer dans l'arche. Le moment de rentrer dans l'arche, c'est pendant la prédication. Aujourd'hui, on prêche, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, on prêche, chers amis. Aujourd'hui, on prêche, chers invités. C'est le moment de faire la paix en Jésus, parce que le temps presse. Le temps presse. Et Jésus dit, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Une faute de foi, c'est pas ouf, c'est œuvre. Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. C'est ça le jour de la colère de l'agneau. Tandis que Jésus vient, il y aura ce silence d'une demi-heure. Et l'apôtre Pierre nous explique clair cette phase prophétique. Il disait 2 Pierre 3, verset 5-7. Qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Pierre 3, verset 5-7? Ils veulent ignorer. Permettez-moi de vous expliquer. Ce sont les moqueurs. Les moqueurs qui se disent, de tout le temps, on dit que Jésus va revenir. Ah, quelle question de Jésus va revenir? Ce n'est pas vrai depuis le temps de nos pères, etc. Mais l'apôtre Pierre dit, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et Pierre de continuer au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Regarde la logique de Pierre. Regarde comment Pierre commence. Ils veulent ignorer. C'est comme s'ils font semblant de ne pas savoir. De ne pas savoir que Dieu a créé les cieux et la terre. Et n'oubliez pas que Dieu a créé les cieux et la terre aussi. Pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Et c'est 7 jours littéral. Ce n'est pas jour prophétique, comme certains veulent le faire comprendre. Un soir, un matin, Dieu a créé pendant 7 jours. Il ignore que Dieu a créé pendant 7 jours. Et cette terre que Dieu a créée, cette terre tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau.
de la déclaration de Dieu, de la rentrée de Noé dans l'arche jusqu'au déluge, on a eu encore 7 jours. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, ne vous faites pas illusion, Pierre dit, les cieux et la terre d'aujourd'hui, d'à présent, sont gardés et réservés. Pourquoi? Pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des impies. À l'ouverture du 7e sceau, 30 minutes de silence, et pendant ces 30 minutes, silence dans le ciel. Avant ces 30 minutes, si quelqu'un doit se repentir, qu'il le fasse maintenant. C'est quand ces 30 minutes vont commencer, vous et moi, nous ne savons pas. Mais cependant, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, levez les yeux et regardez en haut, parce que les détails sur cette terre, nous allons périr. Le monde passe, ces convoitises passent aussi. Pour qu'on puisse subsister éternellement, c'est avec Jésus. Après tous les efforts, après toutes les misères qu'on a passées sur terre, on a écouté l'évangile, on a prié Dieu, on a participé de cette série de conférences, on a été peut-être membre d'église, etc. Et par-dessus tout, on est réservé pour le feu. Pour le feu, qui est-ce qui veut dire feu? Personne ne veut le feu. Mais moi, j'attends Jésus pour être avec lui sur son trône de gloire. Est-ce que vous voulez être avec Jésus sur son trône de gloire? Est-ce que vous voulez éviter ce feu? Parce que Jésus va revenir, comme Pierre a dit. Pierre a dit, pour le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Au temps de Noé, c'était l'eau. Il y a une alliance, l'arc-en-ciel autour du trône. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'eau, ce sera le feu. Mais la même logique va respecter. Les hommes vont mépriser l'évangile, les hommes méprisent l'évangile aujourd'hui. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mangeaient, ils buvaient. 7 jours avant le déluge, 30 minutes pendant le retour de Jésus. Alors, en attendant que la porte de l'âge soit fermée, en attendant que la porte de la grâce soit fermée, frères et sœurs, Jésus va revenir. Jésus va revenir. C'est le moment de prendre une décision. Quelle décision? C'est la décision d'être saint, car celui qui se sanctifie encore. C'est la décision d'abandonner le mal totalement. C'est la décision de se donner totalement à Jésus. C'est la décision d'être scellé. Qui veut être scellé? Qui veut être scellé? Quels sont ceux qui veulent être scellés? La décision d'être scellé. Amen. Il n'y en a pas encore qui veulent être scellés. Amen. Qui veut être scellé? Mesdames, messieurs, je veux être scellé. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. Puisque je veux être scellé, je veux éviter le feu éternel. Par la grâce de Dieu, nous ne devons pas être du nombre des impies. Il faut que nous soyons du nombre des élus en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi Christ ne veut pas ce feu pour nous. Dieu ne veut pas ce feu pour nous. Tandis que les huissiers, tandis que les ouvriers bibliques vont traverser les rangs. Tandis que Sœur Elmaz va chanter, moi ce soir encore. Je dois vous dire, moi ce soir encore, sur une des promesses de Jésus, je veux répondre à l'appel de Jésus. Et je souhaite aussi, moi, remplir ma carte. Et s'il y a un ami, s'il y a un frère qui veut prendre sa carte pour répondre à l'appel de Jésus et dire à Jésus de le sceller avant ces 30 minutes pour qu'il soit à l'intérieur de l'arche et sauvé pour toujours, je vous demande de bien vouloir se lever la main. Il va prendre sa carte, écrire son nom, prénom, adresse. Moi aussi, je souhaite avoir une plume pour écrire. Je ne vais pas dire quelles sont les phrases que je vais cocheter, mais cependant, je vais avoir un rendez-vous avec Jésus. Parce qu'il est dit, je crois que Jésus revient bientôt. Je veux me préparer pour ce retour glorieux. Et si tu veux te préparer pour ce retour, pour que tu sois scellé avant ces 30 minutes, je t'invite ce soir à prendre ta carte. Demande à Dieu de te sceller. Dis à Dieu, tu acceptes ta parole. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est pour l'avenir. Mais prends cette décision. C'est important pour vous et c'est idéal pour vous. Je crois que Jésus revient bientôt et je vais me préparer pour ce retour glorieux. Et tous ceux qui veulent être scellés, qui veulent éviter le feu éternel, qui veulent être scellés avant qu'on ouvre le 7e sceau, qu'ils prennent sa carte. J'aime être visité par le pasteur. Je peux aller chez vous, prier avec vous et étudier plus en profondeur. Je veux une étude biblique si tu le veux. Je veux qu'on prie pour moi. Et si quelqu'un a un crayon, une plume, tandis que Sœur Elmaz va chanter, moi personnellement, je vais remplir cette carte et je sais ce que je fais. Je crois dans ce que je fais. Et j'invite tous ceux qui veulent éviter le feu éternel, tous ceux qui veulent être sauvés avec Jésus, tandis que Jésus revient bientôt, de prendre sa carte et de signer. Quand on signe maintenant, le ciel prend note. Dieu veut te sceller, car Dieu veut te sauver. On dit
distribue les cartes à ceux qui veulent les recevoir pour qu'ils soient scellés pour la vie éternelle. Le Seigneur vous bénisse. C'est elle va chanter pour nous. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce, ne compte